Hein? Et autre chose, l'année dernière, avant que vous ne renouveliez votre contrat, vous aviez posé quelques Oui. conditions en disant Oui. si je dois continuer à Khouribga, Oui. il faut qu'il y ait un minimum de conditions qui soient remplies, qu'on puisse franchir un palier, Oui. qu'on puisse avoir un groupe un peu plus étoffé. Est-ce que vos conditions étaient remplies? Alors, pourquoi êtes-vous resté à Khouribga? C'était votre condition. On m'a dit les conditions. Tout le monde croyait en des conditions matérielles. Tout le monde. Oui, ça c'est arabo-marocain. Oui. Tout le monde. Oh, il y a des conditions matérielles. Non, mais vous avez des conditions de travail. Moi, j'ai travaillé en Arabie Saoudite pour 20 ans. J'ai gagné 3 fois, parfois 4 fois ce que je gagne maintenant. Oui. Alors, les conditions matérielles, pour moi, non, mais justement, on parle de conditions professionnelles, de recrutement, ouais. de groupe, d'objectifs. La première condition, c'est de ne pas laisser partir aucun joueur. Voilà. Ça a été fait. Il y avait un risque pour quelqu'un parte? Des joueurs sollicités? Il y a 5 joueurs qui sont... 5 joueurs. 5 joueurs qui sont sollicités. Qu'on voulait vous prendre. Oui. Dont votre gardien de but, notamment. Yamir, Amin Bourkadi, Kouméa, Bazroudi, Bakayoko. Mais Bakayoko, oui. si tu les fais rester... C'est le projet qui reste. Non, pas le projet, mais il faut savoir les gérer. Les remotiver. Motiver, oui. C'est-à-dire réviser leur salaire à la hausse. C'est toujours, c'est pas doubler salaire, mais réviser, essayer de faire des gestes. Ouais. La motivation. C'est la moindre des choses, oui. Hein? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ouais, parce qu'au vu des salaires des autres, là, les transferts, le mercato, le marché, là, ça crée des jalousies, c'est normal. Oui, bien sûr. Humain. Et lui, on lui propose dans un autre club un gros salaire, un prime signature, et toi, non, tu restes pour le groupe. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais. Il faut remotiver les joueurs pour donner. C'est dans cette condition-là. On avait besoin de recrutement. Moi, je veux des recrutements. Mais des profils définis. Oui. C'est le plus difficile. Est-ce que vous avez trouvé les profils que vous recherchez? Est-ce qu'on vous les a amenés? Est-ce que vous les avez proposés? Oui. Les joueurs que j'ai proposés ont été recrutés par d'autres clubs. Parce qu'on ne pouvait pas s'aligner ni avec le Rajel, le Wydad, le Tatouan, le Barken, Tanja, les Phares. On ne peut pas. Et tu parles au président, il te dit oui, mais il n'y a rien. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Même le budget de Khouribga, c'est lui, et ce sont les paroles du président. Le même budget qu'on jouait pour la relégation, qu'on jouait l'année dernière, et on va jouer la Champions League. Le recrutement, il n'y a pas. Il y a beaucoup de joueurs. Mais moi, je ne veux pas. Donc vous avez fait 0 recrutement? Non, on a fait 2 joueurs qu'il faut travailler avec. Moi, j'ai demandé 7 joueurs. Et quels seront vos objectifs, alors, dans ce cas-là? Les objectifs. Vous avez la Champions League, vous avez le championnat, vous avez la Coupe. On va faire une... Bien joué. Certaines choses. Moi, premièrement, j'y crois en mes joueurs. Oui. J'y crois. Et ce n'est pas les qualités des joueurs qui vont... regardez, Montpellier, il y a 2 ans. Oui. Malgré les milliards du PSG... Ils ont gagné le titre. Ils ont gagné le titre. Mais il me faut un minimum. Nous, on n'a pas le minimum. Même les conditions de travail. C'est décevant de dire ça sur antenne. Hein. Même les conditions matérielles. Notre terrain, on ne va pas jouer la demi-saison à domicile. Oui, ça, c'est terrible. C'est terrible. Oui,
Tu joues pas chez toi. La progression dans le marché, dans le stade, ça colle. Ça marche pas. Ça progresse pas. Et les conditions, même le matériel, le petit matériel d'entraînement, ça, c'est décevant. Moi, j'ai travaillé dans des clubs de haut niveau, de très haut niveau. Mais on n'a pas des conditions. Moi, je suis resté pour ce groupe. Oui. Parce que si j'étais parti, tout le monde disait il est lâche. Ajlani est lâche. Il a fait une réussite, puis il est parti. Moi, j'aime bien mes joueurs. Je suis resté pour eux. Et il y a beaucoup de joueurs qui restent pour moi. C'est une complicité entre nous. Bénéfique. C'est-à-dire que nous avons une discipline. Nous sommes peut-être la meilleure équipe disciplinée du championnat aussi. Oui. C'est vrai. Ça, on l'a dit avant qu'on arriviez, là. On l'a vu. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a un bon groupe, une bonne sérénité Une bonne culture. dans les vestiaires et un grand respect entre nous. Bon, si tu rentres avec moi à l'hôtel, tu me trouves avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les grands, non, nous avons une bonne ambiance. C'est-à-dire, vous avez créé une dynamique de groupe Oui. où finalement, Oui, il n'y a monsieur. pas de chef, il n'y a pas Oui, de monsieur. sous-chef, Oui, on monsieur. est des amis, on est un groupe. Il y a Ça, des c'est- limites, il y a des traits rouges Ouais. qu'on ne peut pas dépasser Oui, ça, c'est par vrai. tout le monde. Oui. Par tout le monde. Est-ce qu'on peut donc parler de professionnalisme des joueurs? Parce que le professionnalisme, c'est pas le salaire, c'est pas le contrat, c'est un état d'esprit. C'est le comportement. Malheureusement, ça m'a comment dirais-je, une réalité qui choque un peu. C'est-à-dire que les joueurs marocains deviennent professionnels après l'âge de 30 ans. Oui, monsieur. Nous avons au championnat peut-être le meilleur arrière-gauche. Garouchi de Raja, Il a 34 ans. il a 34 ans. Il y a Absamad Lambarki. Il a 34 ans aussi, 35. peut-être. Il y a Aboubi. Aboubi, hein? Ah, Bobé, oui. Il a 35 ou bien 36 ans. Qui sont. Il y a l'autre qui joue aux Émirats, Issam Raqi. Il a peut-être 34 ans. C'est-à-dire que les joueurs marocains Mettent du temps commencent à mûrir. à mûrir. Et à comprendre Non, ce que certains c'est que les postes. exigences Non, du haut certains niveau. postes. Hein? Et à comprendre Non, quelles certains sont les postes. exigences du haut niveau. Oui, j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus pour que, à l'âge de 26 ans, sinon à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire il faut les inculquer. Je pense à notre qui a joué au golf de Khribga. Ah oui, oui. Il a une hygiène de vie extraordinaire. Comment il s'appelle Il a déjà? été en Arabie Saoudite. à Non, Qatar, il a joué à Sherqa de Khribga. Le Khribga, oui. Comment il s'appelle déjà? Il a le pied gauche. Bon, on va le trouver, on va le trouver. Oui. Il a joué à Qatar aussi. Ouais, ouais. Hein? Il a joué la coupe à Cesse, de non? l'émir. À Cesse. À Cesse. En semaine à Cesse. Il a une hygiène de vie très spéciale, très pour un joueur arabe discipliné. Il dure dans les pays. Oui. Il dure au Qatar. C'est un des joueurs Oui, les plus, oui, les oui, plus monsieur. anciens du Je football l'ai qatarien. Oui, je l'ai monsieur. vu à la coupe de l'émir. Esprit à professionnel. Oui, monsieur. Hein? Il est parti Il y a très deux jeune. L'esprit professionnel. Il est parti très jeune. Oui, bien sûr. Il s'est intégré là-bas, lui, hein, tranquille. Non, C'est c'est la discipline, c'est un professionnel, c'est lui. Je pense que au Maroc, il y a beaucoup de bons joueurs maintenant qui prennent à l'âge de 30 ans. On aimerait bien qu'avoir ces joueurs commencent à mûrir à l'âge de 26 ans. Bah, vous en avez un qui est chez vous. Vous en avez deux même. Il y a 10 ans, ils étaient en équipe nationale junior, demi-finale du mondial. Bourkadi, Oui, Tiberkanin. bien sûr. Ils ont mis du temps pour pouvoir arriver à ce niveau que vous avez à Khribga. Et j'y suis pour quelque chose parce qu'ils sont là. Et ce sont mes cadres, Rachid et Amin, avec Bazroudi, qui refait une autre Deuxième Une autre carrière. carrière. deuxième carrière. Ouais. Oui, bien parce sûr. qu'il a été délaissé. Bien sûr. Ah bah, je comprends mieux la réussite de Khribga l'an dernier. Cette mutuelle confiance
et respect entre les joueurs et l'entraîneur qui est né sur quoi? Romain en parlait, croit en eux. Oui, bien sûr. Et ils croient les uns en les autres. Et c'est pour ça que je comprends mieux le discours d'hier que j'avais entendu à la radio, parce qu'on ne se connaissait pas. Vous avez dit, je vais jouer sur le manque de certitude du Wydad. Et c'est vrai. Mais moi je dis, c'est un fanfaron, hein, d'accord. Pourquoi mais ça s'est révélé, Non, mais ce que je trouve important, c'est que vous êtes en train de dire aux autres, nous, à l'OCK, on n'a pas tellement de moyens, on trouve le cadre de la réflexion. Oui. Vous, le PSG, les PSG, parce qu'on en a plusieurs, nous, on n'a pas un PSG, on a au moins 4 ou 5. Oui. Vous faites gaffe parce que je serai toujours là pour vous concurrencer. Ils seront difficiles à battre. Non. Non. Non, toi, tu prévoyais l'OCK dauphin du championnat même Ajdani, je ne sais pas, mais Ajdani a fait un travail monstre pour ça. Oui. Écoutez, ce que je veux dire, que nous, on n'a pas les moyens de... Matériel, financier. Matériel. Mentaux, physique, footballistique, c'est différent. Oui. Bien sûr. Sur le matériel, argent pour faire le recrutement de tel joueur ou bien tel joueur, il y a beaucoup de bons joueurs que j'aurais aimé les avoir à mes côtés. Mais faute de moyens, on a reculé. Parce que tout le monde disait, hey, faites de recrutement. Moi, je fais pas de recrutement pour avoir des joueurs. Moi, je suis énervé contre Ahmed, les joueurs. Nous arrivons à la fin de l'émission, donc il faut une dernière question qui s'impose. Mais laissez-le terminer parce qu'il disait une chose très bien. Énervé de quoi? De ne pas avoir un grand point d'interrogation. Les joueurs professionnels étrangers, on n'a pas déniché l'oiseau rare. Et c'est très difficile.